IST Sport. Mesdames et messieurs, bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Libra Show TV IST Sport en français. Tout simplement pour parler de la liste des 25 joueurs que Vahid Halilhodzic vient de montrer et de faire sortir aujourd'hui, ce matin. Donc voilà, il y a 25 joueurs et malheureusement, il n'y a pas mal de joueurs qu'on voulait qu'ils soient dans la liste du Maroc. Et le fait qu'il y a que Anas Zniti, le seul joueur marocain du championnat du Maroc, c'est-à-dire de la Botola du Maroc, ce qui était un peu bizarre. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui étaient dans la Botola du championnat du Maroc et qui sont partis ailleurs comme en France ou qui sont un peu présents, mais on n'a pas beaucoup et c'est une grande surprise générale, sachant qu'il y a aussi d'autres surprises. Donc on va commencer par parler de les joueurs sélectionnés par Vahid Halilhodzic. En gardien de but, donc comme d'habitude, il y a Yacine Bono. Il y a le deuxième gardien qui est Mounir Mohamdi El Kajoui. Et le troisième gardien, justement, c'est Anas Zniti qui joue au Raja Casablanca. Et c'est le seul joueur local du championnat du Maroc. Donc ça, c'est les gardiens de but. Maintenant, parlons des arrières. Les arrières gauche et droite. À gauche, il y a Adam Massina qui joue à Watford et qui est blessé en ce moment et c'est un grand problème. On ne sait pas est-ce qu'il va jouer justement à la CAN ou est-ce qu'il sera remplacé par quelqu'un d'autre. Et son remplaçant, c'est El Karouani. Donc El Karouani, voilà, on a déjà vu son niveau. Pour moi, il ne m'a pas convaincu. Mais voilà, c'est ce qu'il a choisi, Vahid. Et à droite, bien sûr, Achraf Hakimi, c'est notre meilleur joueur tout simplement. Et on a bien vu hier soir quand il a démarré, il a fait quelques accélérations à la fin du match, il a sauvé Paris Saint-Germain. Voilà, donc Achraf Hakimi. Et son remplaçant, c'est Akouch. Et franchement, j'ai pas très bien compris ce choix-là de Vahid, parce qu'il y a vraiment plein de joueurs meilleurs que lui. D'ailleurs, il y avait Mezraoui. Mais là, Mezraoui et Ziyech, on ne va pas en parler tout de suite parce que tout simplement, il y a un grand problème avec Vahid. Et donc, on va mettre ce sujet de côté. Donc, c'est ça l'absence déjà qu'il y a, c'est Ziyech et Mezraoui. Mais par exemple, on aurait pu avoir quelqu'un comme Chibi. On l'a bien vu dans la Coupe arabe, qui était très fort, il était très bien. Et voilà, pour moi, il est largement meilleur que Akouch. Voilà, donc ça, c'est les arrières. Pour les défenseurs centraux, il y a Ghanem Saïs, bien sûr, il y a Naïf Akred, il y a Soufiane Chakla, et la surprise générale, c'est qu'il n'y a pas Jawad Yamir, il n'y a pas Badr Banoun, mais il a choisi Sami Maï. Voilà, donc ça c'est un choix du coach, j'ai pas compris aussi pourquoi, parce que déjà avant, il faisait jouer Jawad Yamir et qui faisait des très bons matchs. En plus, maintenant, on a vu que Badr Banoun, franchement, il a avec le charisme qu'il a, franchement, il est très fort et je comprends pas pourquoi il n'a pas été sélectionné. En gros, il a choisi Sami Maï, voilà, donc c'est son choix. Donc, Naïf Akred, Ghanem Saïs, Sami Maï et Soufiane Chakla. Ça, c'est les défenseurs centraux. Maintenant, venons au milieu de terrain. Au milieu de terrain, il y a qui? Il y a Faisal Fajr, il y a Soufiane Amrabat, il y a Ayman Barkouk, il y a Selim Amellah, il y a Ayman Al-Louza, il y a Ilyes Chahir, c'est pratiquement le meilleur joueur parmi ces 7 joueurs que je suis en train de dire, et le nouveau joueur Azdin Ounahi qui joue à Angers avec Sofiane Boufal. Voilà, donc c'est les 7 milieux-là. Qu'est-ce qu'on peut parler? On peut dire que Fajr, en ce moment, il joue dans son équipe, il est titulaire, donc il n'y a pas de problème. Par contre, Soufiane Amrabat à Fiorentina, il n'est pas titulaire, il ne joue pas. Mais pour ne pas perdre cette fluidité dans le milieu de terrain avec Ayman Barkouk, Ayman Louza, etc., il les a appelés. Ce qui est normal, mais même si j'aime pas Ayman Barkouk, pour moi il est un peu long et j'aime pas trop son jeu. Soufiane Amrabat, il est bon, mais sauf qu'il manque de compétitivité tout simplement, il joue pas trop. Donc je sais pas s'il aura du mal à finir le match ou pas. Et Emrah Louza aussi à Watford, il joue pas tout le temps, il est souvent remplaçant, il fait que des 40 minutes, 30 minutes, etc. Donc ça c'est un problème aussi. Par contre, Faisal Fajr, il joue souvent, Saïm Allah, il joue souvent, Ilyes Chahir, il joue souvent dans la deuxième division de l'APL en Angleterre.
Et Azzedine Ounahi joue souvent aussi à Angers. Donc il y a 7 milieux de terrain. En attaque, il a choisi 7 attaquants, parmi eux des ailiers et 3 attaquants, on va dire, de pointe. Les attaquants de pointe, ben, c'est Ayoub Kabi et Ryan Maillet, dont on ne peut pas. C'est un choix qui est logique parce que les deux, ils étaient vraiment forts pendant les derniers matchs du Maroc. Et en plus, il y a Youssef N'Sairi qui est revenu de blessure et qui a joué avec FC Séville hier. Et on va voir si il restera là parce qu'il est encore un petit peu blessé. On va voir s'il va reprendre son rythme et tout simplement sa compétitivité qu'il avait avant ou pas. Et sinon, les ailiers, bah, il y a Mounir El Haddadi à droite avec Zakaria Boukhlel. Et à gauche, il y a Soufiane Boufal, qu'on connaît très bien, qui est très fort. Et la surprise, c'est Abdesamad El Zelzouli, le nouveau joueur, le jeune talentueux du FC Barcelone, qui a seulement 19 ans. Bah, il a été choisi et retenu par le sélectionneur Waïd Alouzik. Donc pour moi, les seules surprises, bah, c'est Azzedine Ounahi qui joue à Angers et Abdesamad Zelzouli, qui sont vraiment des bons choix. Par contre, il y a plein de choix qui sont pour moi, franchement, c'est des choix. Franchement, par exemple, Zakaria Aboukhlel, je ne sais pas ce qu'il fait là. Par exemple, Sofiane Rahimi, celui qui jouait au Raja Casablanca avant et qui joue maintenant à l'Emirati, il est largement meilleur pour moi, par exemple. Achraf Ben Shraqi, c'est vrai qu'il a perdu un petit peu, il n'est pas stable en ce moment et on l'a vu en Coupe arabe qu'il n'était pas très en forme. Mais par contre, Sofiane Rahimi, il est présent, il est fort, donc il aurait dû être à la place de Zakaria Aboukhlel, par exemple. Ça, par rapport aux attaquants. Par rapport au milieu de terrain, pour moi, par exemple, Ayman Bartok, que j'aime pas trop, mais bon, il est obligé de le faire jouer parce que il joue souvent avec Sofiane Amrabat et Emran Louza, etc. Mais j'aurais dû amener, par exemple, à la place de Salim Amlah ou Azzedine Ounahi, j'aurais dû régler le problème avec Ziyech tout simplement et avoir un vrai milieu de terrain comme Hakim Ziyech. À la place de Fajr, par exemple, ne pas avoir Fajr et avoir Hakim Ziyech, ça aurait été génial. En défense, par exemple, moi, j'aurais aimé mettre, par exemple, à la place de Kouch, bah, ça sera Chibi, par exemple, ou Mezraoui, surtout Mezraoui. Et franchement, à la place de Karouani, bah, avoir un joueur comme Nahiri ou comme Mezraoui, par exemple, et avoir des vrais défenseurs centraux qui savent jouer en Afrique, qui sont forts. Voilà. Ça, c'est défenseurs arrière, je veux dire. Par contre, les défenseurs centraux, bah, j'ai pas compris tout simplement le choix de ne pas retenir Badr Banoun et de retenir Sami Maé. Voilà. Ce qui concerne les gardiens, bah, il n'y a rien à dire. Les trois, ils sont connus. C'est les plus forts au Maroc. Voilà. Voilà, donc j'ai tout dit par rapport à la liste du Maroc. Sinon, on a vu que hier, le Raja Casablanca a perdu face à l'Ahli de l'Égypte, le Mesri, en Super Coupe d'Afrique. Au penalty, encore une fois. En même pas 10 jours, le Maroc perd en Coupe d'Arabe contre l'Algérie en penalty. Et là, le Raja Casablanca, pareil, elle perd au penalty. Un partout dans le match et au penalty, il perd 6-5. Alors qu'ils menaient au score 1-0 jusqu'à la 90e minute, ils ont été voilà, punis par les Égyptiens qui ont une grande équipe et qui sont très expérimentés. Voilà, Hardlak au Raja et félicitations aux Égyptiens tout simplement. Ce qui concerne la zone Europe, on a vu qu'en Espagne hier, le Real Madrid, bah, là maintenant elle est loin devant FC Séville parce que FC Séville elle a fait un match nul contre Barcelone 1 partout, alors que Madrid a battu l'Atlético Bilbao 2-1 grâce à un doublé de Karim Benzema qui ne s'arrête pas, inarrêtable, qui est très fort. Et Madrid a gagné, donc maintenant elle est à 8 points de FC Séville, ils sont largement devant avec 46 points. Ça c'est ce qui s'est passé en Espagne. Ce qui s'est passé en Angleterre, il y avait l'EFL Cup et Chelsea a gagné 2-0 contre Bradford. Arsenal a gagné 5-1 contre Sunderland. Liverpool a battu Leicester City après une remontada 3 partout et après au penalty. Et il y a eu aussi Tottenham qui a battu West Ham 2-1. Et donc du coup on va retrouver en demi-finale Tottenham contre Chelsea et Liverpool contre Arsenal. Donc on aura 2 demi-finales magnifiques en EFL Cup en Angleterre. Ce qui concerne l'Italie, on a vu que le Milan a gagné 4-2 contre Empoli. L'Inter avait gagné aussi avant 1-0. Donc maintenant, toujours l'Inter qui est première devant l'Inter Milan de 4 points. Et juste derrière, bah, il y a Naples qui a perdu contre Spezia 1-0. Ce qui était la surprise de la journée de l'Italie.
Et voilà, donc après, les autres ils sont derrière, Atalanta, Lazio, etc. Ils sont derrière. Et la Juventus qui commence à monter un petit peu, qui sont en 5e position. Sinon, ce qui concerne la France, bah, Paris Saint-Germain, ils ont fait un match nul contre Lorient hier, un partout. Lorient a fait des contre-attaques, elle jouait avec un bloc bas. Les Parisiens, ils jouaient sans Mbappé, sans Verratti, sans Neymar, sans plein de joueurs, mais il y avait Ramos qui a joué en deuxième mi-temps, mais il a été expulsé. J'ai vu que Messi, franchement, il a fait un très bon match. Pour moi, il a retrouvé des choses qui lui manquaient au début de la saison avec Paris. Il commence à retrouver son niveau, franchement. Malgré le match nul un partout, moi je trouve que Messi mérite un 6,5 sur 10 par exemple. Et Achraf Hakimi, franchement, le Marocain, il était très fort. Surtout, à la fin, s'il continue à jouer de la même manière qu'à la fin du match, il dribble, il avance, il accélère, etc. Franchement, il peut faire beaucoup de choses de bien pour Paris Saint-Germain. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis. Merci de m'avoir entendu encore une fois. À bientôt, au revoir.